J'ai beaucoup de joie à être ici. Je crois que c'est le plus beau bâtiment d'église que je n'ai jamais vu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mur. L'évangile n'a pas été donné pour rester à l'intérieur des églises, mais pour sortir hors des églises. Et je trouve extraordinaire d'avoir un bâtiment sans mur dans lequel nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile afin que tout un chacun qui veut l'entendre puisse l'entendre. La deuxième des choses, je me réjouis de voir autant de jeunes. Je suis vraiment très heureux. Alors que nous sommes dans une société qui se pose beaucoup de questions quant à la jeunesse, quant à la réponse à apporter à la violence et à bien d'autres problèmes. Il y a 8 jours encore, l'une de nos équipes qui travaille dans les quartiers difficiles arrivait pour travailler au milieu des enfants. Les enfants sont arrivés et là se trouvait un jeune homme qui venait d'être poignardé, son sang s'écoulait. C'est ça ce que nous avons actuellement dans nos quartiers, dans nos villes. Et ce dont notre monde a besoin, c'est plus que d'un programme politique. Notre monde a besoin de réponses qui touchent son cœur, qui rétablissent les jeunes dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais pendant un temps ouvrir avec vous la parole de Dieu. Et si vous êtes là pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Prenez place, on ne vous demandera rien si ce n'est de recevoir et d'écouter. En Afrique, au Sénégal, alors que nous étions dans un endroit similaire, au moment où nous annoncions l'Évangile, des personnes, pendant que nous annoncions la parole de Dieu, étaient guéries. Et cela produit un tel mouvement que les gens nous poursuivaient pour nous toucher. Non pas que nous ayons quelque chose, mais dans ce livre se trouve ce dont vous et moi nous avons besoin. J'aimerais lire un texte avec vous, et je crois qu'il est de circonstance. Écoutez ce qu'il est dit dans le prophète Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je crois que la parole est de circonstance. La pluie descend cet après-midi et nous le savons, elle ne retourne pas aux cieux sans avoir fait germer les plantes, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il, dit le prophète, de cette parole. Elle ne vous laissera pas indifférents. Elle amènera des réactions d'une manière ou d'une autre. Les uns la recevront, les autres la rejetteront, mais un effet, elle produira. Il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui se produit lorsque la parole est annoncée. Si je devais vous parler de ma propre expérience et de ce que nous avons vécu, je peux dire que cette parole a bouleversé ma vie, a bouleversé la vie de ma famille, la vie de mes enfants. Cette parole est venue bouleverser la vie de mes parents. Alors que ma mère était condamnée médicalement, alors qu'il n'y avait plus d'espérance pour elle. Alors que mes parents avaient tout ce dont ils avaient besoin, alors que financièrement ils étaient finalement gâtés par la vie, alors que professionnellement mon père avait parfaitement réussi. 21 jours cette nouvelle, votre épouse est condamnée, on ne peut plus rien faire pour elle. Nous n'avons plus de moyens pour la secourir. Lorsque de telles nouvelles arrivent, lorsque l'on vous condamne
parce que votre situation physique est telle que l'on ne peut plus vous aider, alors vous avez besoin d'une bonne nouvelle. Dans ces moments-là, vous n'en menez pas large. Vous savez, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, certains se moquaient, certains se riaient même de l'Évangile, mais ces mêmes gens, je les ai retrouvés plus tard, alors qu'ils passaient par des phases difficiles de leur vie, alors qu'ils avaient été éprouvés, et tout d'un coup, eh bien, les moqueurs étaient transformés en des gens qui, finalement, avaient une profonde détresse et avaient besoin de réponses. C'est ainsi qu'était mon père, ma mère, dans une profonde détresse. Et alors qu'ils étaient là, alors que, finalement, plus personne ne pouvait leur aider, la bonne nouvelle est venue. Quelqu'un dira, mon père, mais si vous le voulez, on peut prier pour votre femme et Dieu peut la toucher et la guérir. Il était face à cette affirmation très pessimiste. Il n'y croyait pas trop. Il avait entendu parler de Dieu. Oui, il croyait que Dieu a créé les cieux et la terre. Là, il pouvait adhérer à tout cela, mais prier pour quelqu'un et croire que la personne sera guérie, ça, c'était autre chose. Aujourd'hui, si tu dis que tu pries, ça gêne personne. Mais si tu dis que ça marche, ça gêne tout le monde. Tant que tu dis que tu pries, tu rentres, eh bien, dans les normes. Mais quand tu oses affirmer que ça marche et que quelque chose se passe quand on prie, là, tu déranges. Là, eh bien, tout d'un coup, on trouve cela anormal. Mon père était donc très prudent face à ce qu'on lui avait affirmé. Cependant, ça ne l'a pas laissé indifférent. Il amène ma mère sous un chapiteau. Ce n'était pas un lieu comme celui-là, c'était un chapiteau. Et là, quelqu'un lui dira, on va prier pour elle, simplement comme la Bible le dit. Et si Dieu le dit, quelque chose va se passer. Je ne rentre pas dans le détail de la maladie, je ne rentre pas dans la situation dans laquelle elle se trouvait, mais je sais une chose, c'est que la parole n'est pas retournée à Dieu sans effet. Ma mère a été totalement guérie. Et c'est suite à cela, eh bien, que cet évangile, qui ne revient pas sans effet, nous a permis alors d'aller de l'avant. Et depuis lors, j'ai fait du chemin et je peux dire, cette parole est oui et amen, elle est toujours la même. Elle est toujours la même. Elle est efficace pour vous aujourd'hui dans la mesure où vous le désirez. Alors, que nous est-il dit là? Le prophète dit que la parole ne retourne pas à Dieu sans effet. Lorsque la pluie tombe, eh bien vous le réalisez aujourd'hui, le sol est mouillé, les semences se mettent à germer, etc. Là où il n'y a pas de pluie, par contre, c'est souvent le désert. J'ai eu l'occasion de voyager, d'être en Afrique, etc. J'ai vu les endroits où il n'y avait pas de pluie. C'est souvent la désolation. Il est difficile d'y vivre. Voire parfois, eh bien, on y meurt dans ces endroits-là. Voyez-vous, où la pluie ne vient pas, eh bien, la vie des personnes est d'autant plus rendue difficile par l'absence de cette bénédiction que représente la pluie qui tombe. Je dirais, en faisant un parallèle, qu'il en est de même là où la parole est absente, là où Dieu est absent. C'est souvent la même chose. Les cœurs sont vides. On cherche et on poursuit différentes choses. Dans les pays désertiques, dans les déserts eux-mêmes, l'on rencontre des mirages. Alors en Suisse, vous n'avez que très peu de chances de voir des mirages. Je ne parle pas des avions. Je parle de ce phénomène physique. Qu'est-ce qu'un mirage? Eh bien, c'est un phénomène optique que l'on ne trouve que dans les régions chaudes, qui vous donne tout d'un coup l'illusion de voir de l'eau, de voir des palmiers. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Lorsque vous arrivez en lieu et place où vous aviez vu cette palmeraie, où vous aviez vu cette oasis, finalement, il n'y a rien. Ça, c'est les conséquences de l'absence d'eau. C'est les conséquences de la chaleur. C'est une vision d'optique
vous avez comme une forme d'hallucination. Vous voyez quelque chose, mais la chose n'existe pas. Permettez-moi de vous dire quelque chose cet après-midi. Il me semble, en observant un peu la société dans laquelle je vis, en regardant mes contemporains sans les juger, mais il me semble que nous sommes sur une planète dans laquelle et sur laquelle beaucoup d'hommes et de femmes poursuivent des mirages. Beaucoup d'hommes et de femmes poursuivent des illusions. Nous avons un tas d'illusions et la vie de beaucoup d'hommes et de femmes est rythmée par des illusions. C'est comme des mirages. On pense que là se trouve le bonheur. On pense que là se trouve la réponse. On pense que, enfin, je vais être heureux si je fais ceci, si je fais cela, si j'atteins tel et tel but. Et quand on arrive au stade que l'on s'était souhaité, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et que toute l'espérance que l'on nourrissait, eh bien, est déçue. Je vais vous donner quelques exemples de mirages que nous poursuivons. L'un des mirages que je citerai et que vous connaissez, eh bien, c'est la richesse. Les gens me disent toujours, si j'étais riche, alors je serais heureux. Mes amis, ça c'est une illusion. Je n'ai pas dit que le fait d'être pauvre rend heureux. Mais ce n'est certainement pas l'argent qui, lui, va vous combler de bonheur. Il y a eu une image terrible il y a peu de temps. C'était l'image de M. Saddam Hussein dans un trou avec 70 millions de dollars. À quoi lui servait-il ? Vous pouvez avoir 70 millions de dollars et devoir vous terrer dans un trou comme un animal. La richesse n'apporte pas la solution. Voyez ce que dit la Bible. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Quelqu'un disait, faites attention avec l'argent. L'argent, c'est comme les oiseaux migrateurs. Plus il y en a ensemble, plus c'est signe que bientôt ils vont s'envoler. Non, c'est un mirage. Et je vous le dis parce que j'ai rencontré énormément de gens qui avaient réussi, qui dans ce sens-là avaient atteint l'objectif et qui me disaient « Mais nous sommes malheureux, nous sommes vides ». Un jour, un homme vient chez moi dans le bureau, pleurait. Il me dit, pasteur, j'ai plusieurs maisons, mais je les donnerai toutes si seulement on pouvait me donner la paix, paix que je n'ai pas. Quelqu'un me dira, oui, mais monsieur, soyez quand même conscient que sans argent, l'on ne peut pas vivre. Et c'est vrai, nous sommes dans une société ainsi faite. Il vous faut de l'argent pour vivre, n'est-ce pas? Apparemment à Montreux, non. Mais il me semble qu'il en faut quand même. Bien. Vous êtes d'accord que pour vivre, il faut de l'eau également. Sans eau, on ne vit pas. Vous me dites en parallèle que, eh bien, dans la société dans laquelle nous sommes, il faut de l'argent pour vivre. D'accord. Est-ce que parce qu'il vous faut de l'eau pour vivre, vous vivez avec la tête dans un seau d'eau? Non. L'eau n'est pas devenue une obsession pour vous, comme si tout d'un coup ce n'était que l'eau qui vous faisait vivre. Alors pourquoi réagir de cette manière-là avec l'argent? Pourquoi tout faire tourner comme si l'argent était le centre, l'essentiel d'une vie, la réponse à nos problèmes? Non seulement il n'est pas la réponse à nos problèmes, mais il est souvent la source et la difficulté de beaucoup de problèmes lorsqu'il devient l'objectif principal. C'est un mirage. Ne poursuivez pas ce mirage. Vous serez déçus, frustrés à la fin. Je connaissais une famille, je ne les connaissais pas de près, je les avais vus. Ils avaient réussi, c'était brillant. Dans l'une des villes près de chez nous, ils possédaient quasiment les bâtiments d'une rue tout entière. Mais voilà, leur fils unique, alors qu'ils étaient encore vivants, leur fils unique était tombé dans l'héroïne. Et les parents qui avaient accumulé, étaient en train de voir leur propre fils, avant même qu'il n'avait fermé les yeux et qu'il n'était enterré, dilapidé déjà
du temps de leur vivant, tout ce qu'ils avaient accumulé avec beaucoup de peine, avec beaucoup de transpiration et de souffrance. C'est un mirage, mes amis. D'autres mirages, la gloire humaine. Ah, le jour où je serai connu, le jour où l'on me reconnaîtra dans ce que je suis, le jour où enfin je paraîtrai sur les écrans de télévision, alors je serai heureux, alors je serai heureuse. J'aimerais vous dire une chose, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est une phrase que l'on a souvent répétée, la gloire, la reconnaissance des autres ne comblera pas votre cœur. Marlène Dietrich, je sais bien que ce n'est plus l'idole des jeunes, Marlène Dietrich. C'était l'idole des jeunes d'il y a 60 ans. Bien, n'empêche, j'ai trouvé un article sur elle qui m'a intéressé et j'aimerais vous lire un extrait. Je l'avais tiré d'un journal allemand. Attendez, je vais vous dire d'où ça vient. Cela vient de la Stuttgarter Zeitung. Et voilà ce qu'il est dit au sujet de Marlène Dietrich. Gros succès, une diva, diront certains. Le journaliste, je ne vous lis pas l'article, je vous ferai grâce de cela, dit en substance, c'est en allemand là, Marlène Dietrich, die gefeierte, bestgekannte, bewunderste Filmschauspielerin, Marlène Dietrich, la plus connue des vedettes de cinéma, n'a à la fin aucune autre préoccupation, si ce n'est de détruire sa propre légende. Et écoutez ce qu'elle disait quand on lui disait « Mais vous êtes une diva, vous êtes un sex symbole, vous êtes la référence de toute une génération, vous êtes celle qui est montée le plus haut. » Écoutez ce qu'elle a répondu, je vous le dis d'abord en allemand, elle dira « Ich kann den Quatsch schon gar nicht mehr hören ». En d'autres mots, elle dit « Je ne peux plus entendre ces conneries ». Terminer une vie, arriver à son âge, près de 90 ans, pour devoir en finalité dire de cette grande carrière, de ce succès, de finalement ce que beaucoup de femmes, des milliers, des millions de femmes ont envié en se disant « si j'étais comme elle, alors je serais heureuse ». Terminer sa vie en regardant en arrière et en se disant « tout ça c'est que de la connerie », je me dis c'est une vie gâchée. Moi, j'aimerais terminer ma vie en me retournant et en disant « Je suis heureux d'avoir choisi le chemin que j'ai choisi. » Je suis heureux d'avoir choisi le chemin que j'ai choisi et je n'ai pas de regrets. Et je souhaiterais dire à chaque jeune qui est là, puisse Dieu te donner la grâce de marcher dans ses voies afin qu'au jour où toi tu te retournes, tu puisses dire « Je suis heureux d'avoir choisi le chemin que j'ai choisi. » Tu ne seras peut-être jamais connu, tu ne seras jamais tête d'affiche de quoi que ce soit, mais tu connaîtras la paix, tu connaîtras l'espérance, tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu y vas. Mes amis, la parole de Dieu est comme l'eau. Là où elle vient, elle transforme les choses. Dans les endroits les plus désertiques où j'ai pu me trouver, lorsque la pluie venait, en l'espace de quelques jours, 3-4 jours, tout devenait verdoyant. On ne reconnaissait plus l'endroit. J'étais au Sénégal, alors qu'il y avait eu une période très chaude. Tout était sec, les chèvres ne trouvaient plus de quoi manger, les moutons non plus. Soudain, eh bien, la pluie a commencé à venir. Et l'endroit désolé que je connaissais s'est transformé tout d'un coup en un endroit verdoyant. Je ne dis pas qu'on aurait dit la Suisse, ce serait exagéré. Mais c'était superbe. Tout d'un coup, les chèvres avaient à manger. Tout d'un coup, en Afrique, quand il pleut, on sort et on danse. On se réjouit parce qu'on sait ce que représente la richesse qu'est l'eau. Ici, quand il pleut, on fait la tête. Encore la pluie, on va moisir avec cette humidité. En Afrique, quand la pluie vient après des mois de sécheresse,
on danse, on saute, on se réjouit parce qu'on sait qu'il y a une richesse dans la pluie. J'aimerais vous dire cet après-midi que je vous ai apporté non pas la pluie qui vient du ciel, mais la parole de Dieu qui est comme la pluie. Elle bénit celui qui la reçoit. Elle bénit celui qui la reçoit. Et dans le cœur qui est aride, et dans le cœur qui est brisé, et dans le cœur qui souffre, elle fait son effet et elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Cependant, j'aimerais aller plus loin avec vous. Il nous est dit que la parole de Dieu fut faite chair. Écoutez bien, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. La parole s'est faite chair. Mes amis, la parole s'est faite chair. La parole, tout d'un coup, s'est faite homme dans la personne du Christ lui-même. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est cette parole qui change les vies. Jésus est cette parole qui, quand elle vient, ne retourne pas à Dieu sans effet. J'étais il y a 8 jours avec un homme qui, est relativement influent dans notre pays. En tout cas, très influent déjà dans la région où je suis. Je ne le connaissais pas. Je ne rentrerai pas dans les détails de notre rencontre, cependant je l'avais en face de moi. Et cet homme est non-croyant, très cultivé, grande culture. Et je sais que finalement il ne savait pas trop qui j'étais. Mais au bout d'un moment, il m'arrête et me dit « Monsieur, vous connaissez mon fils ?» J'ai dit, écoutez, c'est possible, je vois beaucoup de gens. Il dit, vous connaissez mon fils. Et au bout d'un moment, je savais quel était son fils et je réalise. Son fils, alors que le père avait réussi, alors que le père est un personnage influent de la région, alors que le père avait une carrière brillante, le fils, lui, vous savez, souvent derrière les carrières brillantes de certains hommes, il y a les coulisses de leur famille. On se laisse souvent éblouir par la carrière du bonhomme, mais quand vous regardez dans les coulisses de sa famille, vous voyez qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a souvent une femme qui pleure derrière. Il y a souvent des enfants qui n'ont jamais vu leur père, ou très peu. Un père qui n'a pas le temps pour eux. Il y a souvent cela derrière. Et ce fils me dit... J'étais dans la drogue et j'avais décidé de ne plus jamais voir mon père. Pendant 10 ans, j'ai refusé de le voir et je ne l'ai plus vu. J'ai coupé tous les ponts avec lui. 10 ans. Mais voilà que la parole de Dieu, qui comme la pluie descend des cieux, arrose la terre et n'y retourne pas au ciel sans avoir fait son œuvre, eh bien cette parole est rentrée dans la vie de ce jeune homme. Il entendra parler de Jésus. Il sera totalement libéré de la drogue. Et après 10 ans de coupure avec sa famille, il me dira, j'ai pris ce livre, la Bible, et je suis allé voir mon père, ça faisait 10 ans que je ne l'avais plus vu. Et je lui ai dit, écoute bien papa, si je reviens te voir, c'est à cause de ce livre. Ce livre me dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et celui qui dit cela, c'est Dieu. Ce Dieu-là est venu dans ma vie, m'a libéré de la drogue et m'a transformé. Et c'est à cause de lui que je reviens vers toi et que je veux que nous ayons à nouveau une communion. Ça, ce sont les conséquences de la parole de Dieu. Ça, ce sont les conséquences de cette parole. Mais je vous le rappelle, cette parole porte un nom. Et son nom, c'est Jésus. Celui qui reçoit Jésus
devient une nouvelle créature. Celui qui reçoit Jésus accepte que la pluie tombe sur sa vie. Et si ta vie était un désert, et si ta vie est un désastre, et si ta vie n'est que souffrance, j'aimerais te dire, laisse le divin médecin venir et il te guérira. Laisse le divin libérateur venir et il te libérera. Laisse celui qui peut te délivrer de ta culpabilité venir et il te pardonnera. Et au lieu d'un fardeau sur ta vie, tu connaîtras sa liberté. Parce que voyez-vous, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une vérité par définition, c'est quelque chose d'étroit. Aujourd'hui, on tend à nous dire « Tous les chemins mènent à Dieu ». C'est faux. Je dénonce cela. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Une vérité par définition est quelque chose qui est vrai sur toute la surface de la terre. C'est quelque chose qui ne varie pas. Et en même temps, c'est très étroit. Regardez, si vous prenez cette simple règle mathématique, une addition 1 plus 1, c'est égal à combien à Montreux ? Est-ce que vous pouvez me répondre plus fort? À 2. 1 plus 1 égale 2. Est-ce que 1 plus 1 égale 2,35? Maintenant, en allemand, 1 und 1, c'est égal à combien? À 2. En anglais, 1 and 1 is 2. En africain, je ne sais pas comment on le dit, c'est pareil. Où que vous alliez sur la surface de la terre, 1 plus 1 égale 2. C'est une vérité. Elle est étroite, elle ne vous laisse pas 36 solutions. Si vous désirez venir au Père, il n'y a qu'un chemin et son nom c'est Jésus. Il n'y a qu'une parole et c'est lui, la parole de Dieu faite chair. En fait, Jésus incarne la parole de Dieu. Ne dites pas aujourd'hui, ah mais monsieur, mes bonnes œuvres suffiront. Vos bonnes œuvres ne vous sauveront pas et ne vous aideront pas. Vos bonnes œuvres ne sont pas le chemin indiqué vers Dieu. Dieu a choisi que le seul moyen que l'homme ait pour venir à lui, eh bien, ce soit Jésus. Ou vous acceptez le chemin que Dieu vous propose, ou vous n'arriverez pas jusqu'à lui. Cet après-midi, j'aimerais vous dire qu'il est cette parole. Il est venu non pour juger, dit l'Écriture, il est venu pour sauver. Il est venu non pas pour condamner, il est venu parce qu'il vous aime. Il est venu non pas pour mettre dehors, puisqu'il dit lui-même, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous, nous ensemble, sommes invités à venir à lui, laisser cette parole faire son œuvre dans nos vies. Et alors, nous verrons les conséquences de cette parole. Jeunes gens, vous qui êtes là, lorsque la parole m'a percuté la première fois, j'avais dans les 8, 9, 10 ans. Mais ça n'a pas suffi. Vous savez, je connaissais l'évangile, mon père prêchait l'évangile. Mais ce n'est pas parce que vous naissez dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. Dors dans ton garage cette nuit, tu ne seras pas une voiture demain matin. Il a fallu une rencontre personnelle. Mais lorsque cette rencontre s'est faite et lorsque j'ai autorisé la parole à venir dans mon cœur, elle a fait son effet. J'avais 17 ans lorsque la première fois dans la rue, sur une place publique, je prêchais l'évangile. On était sortis avec un groupe de jeunes. On tremblait, j'étais rouge comme une pivoine. On était serrés les uns contre les autres et on chantait un chant après l'autre. On aurait dit un jukebox.
sans mettre de pièces de monnaie. Et tout d'un coup, dans mon cœur, je ressens cette pensée qui vient et qui me dit « Prêche l'évangile ». Je dis « Moi, jamais. Je ne l'avais jamais fait. » Et cela revient encore une fois. « Annonce l'évangile ». J'ai dit « Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. » Et c'est revenu une troisième fois. « Fais-le ». Alors je me suis avancé d'un pas. Et puis il y avait les gens sur le marché. Ils sifflaient, ils riaient, ils se moquaient de nous. Et j'ouvre une petite Bible que j'avais, les petites Bibles Louis II Gédéon, et je lis qu'un passage. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Et je dis, s'il y a des malades, approchez-vous. J'ai oublié que je n'étais pas à l'église. J'étais au marché. Les gens hurlaient, criaient, sortez le clown, sortez le clown. Tout d'un coup, une petite dame s'approche, environ 60 ans. Elle me dit, monsieur, monsieur, elle pleurait. Elle me dit, monsieur, monsieur, j'avais 17 ans, me dire monsieur, ça me flattait. Hein? Monsieur, monsieur, je n'ai jamais entendu un tel sermon. Moi, je me disais, moi non plus. Et là, elle m'explique. Elle me dit, mon mari est à la maison, il est condamné médicalement, il a des problèmes cardiaques graves, les médecins ne peuvent plus lui aider. Ils ont fait tout ce qui était dans leur possible, mais on ne sait plus comment continuer les soins. Pouvez-vous faire quelque chose? J'ai dit, écoutez, moi je ne peux rien, mais lui peut tout. Et j'ai appelé quelques autres jeunes qui étaient là, on s'est donné les mains pour prier avec elle. Entre-temps, la police était arrivée pour disperser la foule. Vous voyez l'ambiance. Il n'y avait pas de grands orgues, il n'y avait vraiment rien de tout cela. Il y avait des sifflets, il y avait des moqueurs, et puis en plus de ça, mes chers amis policiers. On prie avec elle. Et je dis simplement, Seigneur, bénis cette dame, touche son mari à la maison. Bien, je l'invite à revenir le mardi soir, nous avions dans l'église une rencontre. Et puis le mardi, on me tape sur l'épaule, c'est cette brave dame. Elle me dit, monsieur, monsieur. Ah, je dis, vous êtes là, ça me fait plaisir. Elle me dit, c'est extraordinaire. Je dis, qu'est-ce qui est extraordinaire? Elle me dit, mais écoutez, je rentre à la maison. Je dis, oui. Et puis, mon mari était dans son lit. Tout d'un coup, il me dit, où étais-tu? Je lui dis, chérie, j'étais au marché. Oui, mais où étais-tu encore? Il dit, chérie, j'étais au marché. Mais encore? Elle dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Et lui dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant ton absence, j'ai ressenti une présence dans cette chambre. Quelque chose est venu me visiter. 6 mois plus tard, il lisait le papier signé par son médecin, déclaré totalement guéri. Vous qui êtes jeunes, j'avais 17 ans. C'est possible pour vous. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous employer. Ne dites pas on verra plus tard. Dis-lui aujourd'hui déjà, Seigneur, je veux que ta parole soit efficace dans ma vie. Je veux me laisser utiliser. Je veux que ça bouge. Je veux que ça change. Cette parole, elle ne reviendra pas à lui sans effet. Dimanche, il y a 15 jours, nous prêchions à Berne, à côté de Berne. Et voilà qu'on nous dit que le fondateur de l'église dans laquelle nous étions était on lui donnait encore quelques heures à vivre. Il était à l'hôpital de Berne, aux soins intensifs, dans un semi-coma. Les médecins avaient fait venir la famille, leur avaient dit cela va encore durer quelques heures et ce sera terminé. La famille, évidemment, nous a invités à venir pour que nous prions pour lui. Et puis nous sommes allés le trouver aux soins intensifs, ça date d'il y a 2 semaines. Et quand nous étions là dans les soins intensifs, je dois vous dire que moi-même, face à cet homme qui était mourant, je disais Seigneur, nous faisons notre part, nous prions, mais il faut une sacrée dose de foi pour croire qu'il va revenir. Je peux vous dire, je ne l'avais pas.
J'étais plus près de l'extrême onction qu'autre chose. Mais par conviction, on a fait l'onction tout court. Et on a dit, Seigneur, sa vie est entre tes mains. Tu as dit que tu es la parole. Elle ne revient pas à toi sans effet. Merci pour ton œuvre. Nous avons prié avec lui. La famille était là. Et puis nous sommes repartis. Le lendemain, nous recevons un coup de téléphone. C'était le lundi ou le mardi. Et là, on nous dit, on a pu le sortir des soins intensifs. Il est dans sa chambre. Il mange de nouveau. La parole ne revient pas à Dieu sans effet. Cette parole est au milieu de nous et son nom c'est Jésus. Et Jésus aime quand sa parole est annoncée là où il n'y a pas de mur. Jésus aime quand sa parole est entendue en dehors même des murs de nos églises. Cette parole peut vous toucher cet après-midi si vous le désirez. Jamais il ne s'imposera, mais il se proposera.